Hey, c'est So Spencer pour vous servir. C'est parti, let's groove. Bienvenue dans Groove, votre nouvelle émission 100% dédiée aux classiques R&B qui ont bercé toute une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, les années 90 mais aussi les années 2000. Je sais pas pour vous, mais malgré les superbes musiques actuelles, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on a vécu une époque inoubliable et qu'on a dans nos playlists des classiques de ouf que j'avais envie de remettre au goût du jour dans cette nouvelle émission. Du coup, dans Groove, le principe est simple, on va revenir sur une musique, un classique inoubliable et justement, ce sera aussi l'occasion pour les nouvelles générations d'en apprendre davantage sur les musiques qui ont bercé notre jeunesse. Qui ne s'est jamais enjaillé sur ça? Sur ça? Elle a 15 ans et elle va encore au collège. Tous les jours, elle fait le même trajet. Donna dans la cité se fait discrète. Ou encore ça? Bref, t'as compris, Groove, c'est pour tous ceux qui aiment le R&B français et international, le vrai. Et petite surprise, à chaque épisode, je recevrai un invité spécial. Allez, sans plus tarder, on commence avec le tout premier classique que j'ai choisi. Pour ce premier épisode de Groove, je vous emmène en 2004. You should let me love you, let me be the one to give you everything you want and need. En octobre 2004, il y a donc officiellement 20 ans, Mario sort Let Me Love You, issu de son deuxième album Turning Point. C'est un nouvel album avec des éléments soul et R&B dans lequel Mario veut apporter de nouvelles touches et pour cela, il va s'accompagner des plus grosses pointures de la musique comme Scott Storch. Je peux pas vous parler des plus grands classiques de cette époque sans vous parler de Scott Storch qui est l'un des plus grands producteurs de musique américaine et il est à l'origine de sacrés bangers. Don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on. I ain't myself and I, that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on, I'm gonna be my own best friend. Malgré une descente aux enfers liée aux addictions, dans les années 2000, Scott Storch connaît une des carrières musicales des plus importantes et après lui avoir fait écouter des prods qu'il a fait entre autres pour Erykah Badu, Lauryn Hill, Eminem ou encore 50 Cent, c'est tout naturellement que Mario décide de collaborer avec lui sur ce deuxième album parce qu'il souhaite apporter un R&B plus mature et c'est là que Let Me Love You arrive. Ce premier single est donc produit par Cameron Oof, Scott Storch et Ne-Yo à l'époque où celui-ci n'est qu'un parolier, à l'origine de beaucoup de titres d'ailleurs. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. Girl, I don't like living under your spotlight. You must not know about me. You must not know about me. I could have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. Et oui, avant de signer avec le célèbre label Def Jam en 2005, Ne-Yo n'est encore qu'un auteur-compositeur inconnu du grand public. Et d'ailleurs, le succès de Let Me Love You est tel que plus tard, Ne-Yo avouera avoir regretté d'avoir filé le titre à Mario. Tu m'étonnes. En tout cas pour Mario, c'est jackpot et ce titre est devenu son plus grand succès à ce jour. Il lui a valu sa première nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale masculine R&B et le titre a même dominé le Billboard Hot 100 pendant 9 semaines consécutives en 2005. Let Me Love You, c'est tellement un classique qu'il existe des reprises et des remixes. D'ailleurs, il existe un remix de 2004 signé Scott Storch qui contient des couplets rappés de T.I. et Jadakiss. Et plus récemment alors, ça donne quoi? Eh bien, du côté de chez nous en France, c'est aussi un succès. À l'époque, le titre reste dans le top 10 pendant un long moment. Et bien plus tard, en 2020, un chanteur connu pour ses titres R&B reprend Let Me Love You. C'est Dadju avec le titre Elle me demande et ça donne ça. Je ne changerai mes principes pour personne. Je lui dis, je suis pas personne. Elle joue avec moi, elle veut, je me lis. Groove, c'est votre nouvelle émission 100% dédiée aux classiques R&B français et internationaux qui ont bercé toute une époque, les années 90 mais aussi les années 2000. Et comme je vous l'ai annoncé, à chaque épisode, je recevrai un invité spécial. Justement, mon premier invité est là. Il est auteur, compositeur, chanteur, mais aussi musicien. Et sa voix de miel fait chavirer les cœurs. Et justement, il a grandi avec des influences afro, mais aussi R&B. Warren Saada est avec moi aujourd'hui dans Groove. Hello Warren. Ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très bien. T'es mon premier invité.
C'est un honneur, en plus on va parler du R&B. Évidemment. Tu sais déjà. Eh oui, sache que Carrément. l'histoire s'en souviendra. Toi, tu es un enfant des années 2000, donc bien évidemment, tu as baigné dans tout ça. Mais à quel moment tu rencontres la musique et particulièrement le R&B? Qui sont tes influences? Je commence du coup la musique à l'âge de 4 ans, comme je le dis souvent, donc avec le piano. Et j'ai commencé avec le jazz. Et petit à petit, la base du R&B, c'est le jazz, c'est le blues, etc. Bien sûr. Donc c'est vers 4, 5 ans, 6 ans que je découvre le R&B assez tôt, grâce à mon père, grâce à mes petites recherches sur Internet, ce que je savais écrire, tu vois. Parce qu'à l'époque, C'était le début d'Internet. ouais, c'était voilà, long. c'est ça, Dailymotion, tout ça et tout, tu vois. Mais donc c'est là que j'ai découvert des artistes, découvert des sons, à la radio aussi, ça passait beaucoup. Et il y a plein d'artistes, hein, je pourrais t'en citer plein. Il y a Alicia Keys, Usher, Chris Brown, Neo, Mario, il y en a plein. Il y a Justin Timberlake, il y en a trop, franchement il y en a trop. Ça tombe bien, tu sais, aujourd'hui, le classique du jour, c'est Let Me Love You, la base. C'est quoi ton rapport avec cette musique? Let Me Love You, je pense que ça a été pendant longtemps mon son préféré à R&B. Donc je l'ai appris au piano, c'est un des premiers morceaux que j'ai chanté aussi, enfin que j'ai essayé de chanter parce qu'au début je t'ai dit c'était pas une dinguerie, mais donc j'ai appris à chanter avec ça, j'ai appris le piano avec ça et donc ce morceau m'a beaucoup touché et même encore, tu vois, quand je pense à un morceau R&B, c'est le premier auquel je pense, tu vois, donc Let Me Love You il est là. Tu sais que moi, c'est mon son ultime des karaokés. Bah oui, la base. C'est le son entre meufs où tu mets dans la voiture, La t'as base, envie de la base. souffrir. La base. Ça te fait ressentir. En fait, c'est ça que j'aime dans le R&B, c'est que ça te fait vraiment ressortir des émotions, tu vois. C'est exactement ça. Du coup, moi, j'ai vraiment voulu créer cette émission Groove parce que j'attache une grande importance à cette époque, tu vois. Pour moi, c'est la période de l'insouciance. Le R&B était à son apogée. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette époque? Quels sont tes meilleurs souvenirs, autant d'un point de vue artistique que d'un point de vue perso, parce que tu étais jeune? Qu'est-ce que tu peux me dire des années 2000? Moi, tu vois, quand j'étais jeune, je sortais pas beaucoup. J'étais tout le temps chez moi en train d'apprendre le piano et tout. Et du coup, je me retrouvais seul avec tous ces morceaux-là sur YouTube, sur Dailymotion. Et donc, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, tu vois. Ça me permettait de me distraire, découvrir les musiques un peu de love. Bon, au début, je comprenais pas, c'était de l'anglais, donc je parlais pas forcément anglais. C'est après, avec le temps, à essayer de comprendre tout ce qu'il racontait, tu vois. Et c'est là où il y a eu tous les plus grands classiques, en vrai, cette période-là. Les plus grosses légendes, en vrai, elles ont fait leurs classiques à cette période-là, donc... Pour moi, c'est une très très grosse période, tu vois. Je pense qu'on est totalement corda, d'où la naissance de Groove. On a tous des musiques en tête, tu vois, et je sais pas pour toi, mais à chaque fois qu'on les écoute, on est heureux, tu vois. Ah oui, ça te rappelle. Ça te rappelle, Ça te rend nostalgique, donc non, je suis corda. Vous ça. avez bien fait, Trace, merci. Du coup, si tu devais me donner un top 3 de tes classiques R&B préférés, ce serait quoi? Top 3, top 5, fais-toi plaisir. Dans l'ordre. Je sais que c'est assez compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais vas-y, pas forcément dans l'ordre. Ok, donc je dirais You Don't Know My Name de Alicia Keys. Oh, ok. Ouais, obligé. Ok. Obligé. Señorita de Justin Timberlake et Pharrell Williams qui est derrière. Et Let Me Love You, You Got It Bad de Usher, par exemple. Oh, quel album. Oh là là. Ok. Tu valides ou pas? Mais bien sûr Ok. que je valide, bien C'est sûr. bon. Et pour te dire même, tu m'as un peu prise de court parce que Ok. j'allais te parler d'Alicia Keys Ok. un peu plus tard. J'ai une question maintenant. Si tu ne devais choisir qu'un seul style entre le R&B et la soul, ce serait quoi? Le R&B. C'est vrai? Ouais, le R&B. R&B, obligé. Pourtant, le R&B prend ses racines dans la Ouais, soul. je sais, mais j'ai plus écouté du coup du R&B, même si ça vient j'ai écouté de la soul forcément, mais non, le R&B. Sans... Bon alors Warren, avant de revenir en 2024 pour parler de ton actu et de ton EP, Honestly, je voudrais te proposer un blind test parce que pour la petite histoire, Groove est né d'un blind test. Ok. En fait, un jour j'étais entre potes et on faisait un blind test spécial années 90-2000 et de là est née l'idée de faire une émission spéciale sur ça parce que je leur ai dit mais c'est un truc de fou, on a trop de bangers, Ouais. J'ai trop envie de mettre cette époque à l'honneur. Let Me Love You est sorti en 2004, donc Ouais. aujourd'hui je te propose un blind test spécial année 2004. Let's go. T'es On y prêt? va. Je suis prêt, totalement prêt. Alors, il y aura 5 musiques. Franchement, si tu flops, c'est chaud. C'est chaud. J'arrête C'est chaud. le R&B. Tu arrêtes le R&B. Ok. La voix? Je la connais pas celle-là. C'est pas vrai. Je jure, ce son, je le connais pas. Ce son, je le connais pas. Tu sais que là, on a affaire... On a... Non, tranquille. Non, faut pas tricher, Warren. Ok. Oh. Oh Tu sais que non, là, celui-là, on je l'ai a pas. affaire à une des plus grandes légendes du R&B. Sans elle, j'ai envie de te dire qu'il n'y a même pas eu... C'est qui du coup? Ça commence par un B.
Oh Brandy. Non. En plus, tu me regardes avec un air. C'est Je Brandy. te jure, celui-là, je le connais pas. C'est Brandy, Ah ouais. c'est le titre Non, tu vas Aphrodisiaque. m'avoir aujourd'hui. C'est un sacré classique. Ok. C'est parti. My place. Oh My Place, oui, c'est ça oui, tu dois me dire le nom de l'artiste et le nom de... Du coup, t'as le titre. C'est fou parce qu'on a les sons en tête. C'est ça. Ouais, mais des fois, les noms des artistes, j'oublie. Je sais que c'est My Place, le titre. C'est My Place. L'artiste, c'est qui déjà? Donne-moi la première lettre. Non, je vais donner un indice. Ok, mais vas-y. tu vas trouver tout de suite. Ah ouais? Pansement. Oh. Pansement. Pansement. Pansement, pansement, pansement. Attends. Pansement. 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 N. Nelly? Ok, c'est bon. Oh. Non, c'est bon, j'ai trouvé le titre déjà. Nelly. Ok. Nelly. Troisième son. Celui-là, il est technique. Et c'est un de mes sons préférés de l'année 2004, pour être honnête avec toi. Oh, attends. Ok, au moins tu le connais. C'est pas Syl. aurait La pu, voix, elle ça ressemble à Syl. ressemble à Syl, mais ce n'est pas Syl et je ne pense pas que tout le monde se souvienne de lui. I Won't Be Your Man, le titre, non? Pourtant, tu l'as chanté. Non, j'ai oublié. Non, tu l'as pas? Je connais la chanson, Ouais. mais le titre, je... Pour te donner un indice, tu as chanté le titre de la musique au tout début. On remet le début? Justice in the World? C'est ça qu'elle a dit? If There's Any Justice. Et l'interprète s'appelait Lemar. Tu te rappelles pas, il avait des nattes collées, yeux verts et tout. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles de Lemar, je veux bien, parce que je ne sais absolument pas ce que Lemar est devenu. Non, bah je vois pas. Tu vois, je vois pas, If je There's vois pas Any sa tête. Justice, Ok. Lemar. Ouais. Mais je connais ça en tout cas. Le prochain titre, mais c'est trop facile pour toi. Du coup, J'espère. je te le mets quand même, mais c'est juste pour un petit moment de kiff. Vas-y. Fais semblant, ok? Sûrement, vas-y. T'as même le droit de chanter. C'est quoi? Ah, je l'ai pas, je crois. You Don't Know My Name, Alicia Keys, vraiment. Tu vois, tu veux me tester avec ça? Non, mais je Laisse ça, laisse pour ça. être très honnête avec toi, j'avais sélectionné ce titre, Mais tu savais pas que mais je savais pas qu'il aurait fait partie de ton On top est 3. branchés. On est branché. On est branchés, c'est Effectivement, You Don't Know My Name, Alicia Keys. C'est trop. Je pense que c'est le meilleur album de tous les temps. C'est la plus forte pour moi dans la R&B. Ouais. Pour moi. Tu l'as déjà vu en concert? Non, j'aimerais trop. Je l'ai vu Je deux fais un fois. feat avec elle un jour, t'inquiète. Je te le souhaite. Vraiment, Bah, je te le j'espère. souhaite. On se le dit aujourd'hui Ouais. dans Groove. Warren Saada en feat avec Alicia Keys. Alioune, tu gères ça? Mais ouais, Alicia Keys, moi je l'ai vu deux fois. Ok, lourd. La première fois, je devais avoir 18 ans. Et la deuxième fois, je devais avoir 22 ans. Je pense que c'est les plus beaux concerts de ma vie. On enchaîne du coup avec le dernier son, qui je pense aussi sera assez easy pour toi. Finger in the nose, comme on dit aux States. Ok. C'est parti. Tu peux faire semblant aussi. Là. Mon gars, Usher, c'est Burn. C'est Burn. Burn, excuse-moi. Effectivement. C'est quoi ton rapport avec Usher et cet album qui fait aussi partie des meilleurs albums Bah, Usher, R&B? c'est mon artiste favori R&B, masculin. Ok. J'hésitais avec Chris Brown, forcément, c'était le combat un peu entre les deux. Ouais. D'ailleurs, tu me diras lequel toi tu préfères, mais ouais, Usher, je crois que c'est aussi l'un des premiers que j'ai découvert. Et tout son album, You Got It Bad, Burn. Il y a d'autres que je vais te montrer que tu connais sûrement pas de Usher, parce que tu rigolais tout à l'heure quand j'ai pas trouvé. Mais on va voir si tu vas rigoler. Tu veux aussi. me tester dans ma propre émission, mec? Mais ça, c'est quelle affaire? On va voir si tu vas rigoler aussi. Mais ouais, non, Usher, c'est trop. Il danse, il chante. Bon, moi, j'ai essayé de m'inspirer. Pas de niveau danse, parce que niveau danse, c'est relou pour moi. Tu danses pas du coup? Non. Ça J'ai peut être essayé. une compétence que tu vas Débloquer développer dans ta carrière. Tu Si sais, Dieu veut, on sait pas. Danse avec les stars un jour. Ah ouais, hein. Il y a du boulot. Hein. Ou Oh, les Dancing pauvres. with the Stars, version États-Unis. Si Dieu veut. Ok, donc ça te fait. Ça va, j'ai 4. Ça te fait J'ai 4. 3,5, hein? Arrête. 3,5, parce que le Ouais. pansement, tu l'as pas eu tout de suite. Hein? Ok, bon, vas-y, si tu veux. 3,5. Bon, si tu veux, on peut inverser les rôles. Let's go.
Je pense qu'on va couper cette émission tout de suite aujourd'hui. C'est la fin de groupe. Non, mais tranquille. On va rigoler, nous aussi. Vas-y, dis-nous. Il y a le chanteur. Bah, le cher. Ok, ça va. It's music for the lovers. Oh, toi aussi. Follow me. Clearly this is new for me. J'ai pas le titre, mais je connais. Le J'ai pas le titre. C'est toi le chanteur ici. Ouais, j'ai le titre, mais Non, je c'est connais Usher. pas. Mais Usher. attends, Non. aujourd'hui on est censé être en 2004. Mais si tu veux, tu peux chanter en tout cas. I think we've got something special. Girl, you and me. Together we'll take over the world. You know I love you, I need you so happy. I just wanna let everybody know. We dance inside. Alors merci pour ce jeu et malgré ta note moyenne, Arrête d'abuser. je te fais quand même passer à la classe au-dessus. Ok, ça va. Et je te propose de revenir en 2024. Tu es un artiste aux multiples talents et cet été tu as sorti ton dernier projet, ton deuxième projet, ton EP Honestly. Honestly. Tu peux nous en parler? Donc, deuxième EP, 10 titres. Certains titres que j'avais déjà sortis, comme Shake et Déjà. T'as Et, recroisé ton ex? J'ai recroisé mon ex. Elle était KO. Elle était KO. Sur ma mère, elle est go. Du coup, j'ai mélangé encore une fois mon univers, pas de feat, donc vraiment comme le premier EP, moi tout seul pour montrer aux gens, découvrir la discographie pour peut-être un concert bientôt. Je te le souhaite. Honestly, donc ça me rajoute du titre à ma discographie et ouais, vous pouvez me découvrir mon univers avec Honestly, Blessing et la suite parce que Honestly c'est pas fini, il y a des choses qui arrivent les gars. Mais du coup dans Honestly il y a plusieurs influences. Ouais. Il y a autant du R&B que de l'afro. Ouais. Quel est ton rapport avec la musique afro? J'ai découvert après le R&B, du coup, Bien après, bien sûr. à l'époque du collège, à l'époque de Mr. Easy, Oh. tu vois, tout ça. Il y a un moment où l'afro, ça a commencé à se développer de plus en plus. Vers Donc l'afro 2015, Naija et tout ouais. d'abord, ouais. 2015, les P-Square, etc., etc. Et donc, pareil, je suis tombé amoureux de l'afro comme je suis tombé amoureux du R&B. Et du coup, on mélange les deux et ça fait de l'afro love, afro R&B, afro Naija. Il y a plein de types d'afro, tu vois, il y a plein de types, comme il y a pas mal de types d'R&B, tu vois, R&B trap, R&B plus slow, tout ça, etc. Donc voilà, je mélange un peu de tout ça. Il y a aussi le gospel parce que moi je kiffe le gospel en vrai. Ton film préféré c'est Sister Sister Act. Act, bien vu. Bien évidemment. Bien vu, Sister Act. Donc ouais, le gospel aussi qui tient du blues. D'abord tout a commencé avec le gospel. Les négros spirituels. Ouais, exactement. Après c'est là qu'est venu le blues. Où on a repris des accords un peu gospel, mais on a chanté un peu l'amour. De base, c'était mal vu, etc. Tu vois. Mais ouais, bon, c'est pour la petite histoire, une petite anecdote. Mais après, c'est là qu'est venu le jazz, R&B, etc. Donc, Quel est ton artiste de jazz favori? Jazz, en vrai, quand j'écoutais du jazz, j'écoutais surtout pas forcément des sons, mais plus des instrus, plus des mélodies, parce que j'apprenais le piano avec ça, tu vois. D'accord, ok. Mais après, sinon, si tu veux dire blues, Ray Charles, par exemple. La base, Georgia. Obligé. Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said Georgia, Georgia. Donc Ray Charles en vrai pour le blues. Pour finir l'émission, je ne peux pas ne pas te demander d'interpréter des sons. On va commencer par Let Me Love You. Tu me l'as promis de toute façon, tu n'as pas le choix. Et puis je te propose d'interpréter un des sons de ton nouvel EP. Allez, on y va, let's go. C'est parti, let's C'est go. bon. Let's groove. Let's groove. Let's groove. Parce que c'est bon, c'est fort. C'est fort, let's groove. Baby, I just don't get it. The enjoy being hurt. I know you smell the perfume, the makeup on your shirts. You don't believe stories, you know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing it right. You're the type of woman, serve good thing. Fist full of diamond, hair for the ring. Baby, you're a star, I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you
wants and need. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you, love you, love you, love you. Let me love you, love you, love you. J'ai recroisé mon ex, elle n'était pas pareille. Je suis désemparé, son nouveau mec, je vais même pas en parler. Il était bien trop laid, j'ai recroisé mon ex qui n'a fait que me regarder. Elle m'a pas oublié, c'est chacun sa vie, chacun sa destinée, chacun ses beaux billets. Yeah, yeah. C'est peut-être ça qui l'attire, j'ai changé de vie, elle a été malheureuse. Elle doit chanter mes hits et qu'elle pense à moi quand elle fait ses bails. Ça sera le dernier titre où je parlerai d'elle, qu'elle prenne ça c'est cadeau. Allez prends ça, ouais c'est cadeau. Shake, 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 shake ton body. Shake, 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 shake ton body. Oh yeah, yeah. Shake, 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 shake ton body. Oh, shake, 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 shake ton body. Oh.